Belgrade, novembre 88. Jean-Louis Trintignant tourne l'une des dernières scènes du film Bunker Palace Hotel. Réalisateur, Enki Bilal. Coupé. Enki Bilal, né en 1951, en Yougoslavie. 15 albums de bande dessinée, des centaines d'illustrations, des couvertures, des affiches. Le style Bilal, au confluent du fantastique et de la science-fiction, évoque Kafka et l'expressionnisme allemand. Il est baigné d'influences cinématographiques, picturales et littéraires, de toute une tradition artistique qui a fait la vie culturelle d'Europe centrale durant la première moitié du siècle et dont il est le seul représentant dans le monde de la bande dessinée. Après une collaboration remarquée avec Alain Resnais, pour lequel il réalise certains décors de La vie est un roman, il saute le pas en 1988 et se lance dans la réalisation de films. Les hasards de la production le ramènent en Yougoslavie, sur les lieux de son enfance. Il ne s'agit pas de l'adaptation d'une bande dessinée, mais d'un scénario original signé Pierre Christin et Enki Bilal. Son titre, Bunker Palace Hotel. Oui, alors je dois avouer tout d'abord que je ne m'intéresse pas beaucoup aux bandes dessinées et je ne connaissais pas Bilal. Et quand il m'a proposé ce film, j'en ai parlé à des amis qui étaient des fanatiques de Bilal et qui m'ont dit c'est un type formidable, il faut absolument que tu le connaisses. Et bon, je l'ai connu, je l'ai rencontré, j'ai trouvé très séduisant, il m'a plu beaucoup. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à ce qu'il faisait et j'ai lu ses bandes dessinées. J'ai lu à peu près tous ses albums. Je trouve que c'est un dessinateur extraordinaire. Bon, mais c'était pas évident que ce soit un metteur en scène parce qu'il y a quand même une différence. 52 jours de tournage en Yougoslavie. Jean-Louis Trintignant, Carole Bouquet, Maria Schneider, Benoît Régent dans les rôles principaux. Et surtout pour Bilal, le passage de l'outil bande dessinée à l'outil cinéma. Il y a une chose qui lui est acquise, c'est le cadre. Un dessinateur vraiment fait chaque image, c'est un cadre de cinéma, quoi, avec des gros plans, avec des plans généraux. Et ça, Enki le sait parfaitement. Ça a été aucun problème. C'était évident tout de suite. On met un regard vers la télé, on fait l'insert, il ferme la valise, il prend son truc, il l'enfile. Là j'ai légèrement pas noté, très léger, hein, c'est très léger. Il enfile le manteau, voilà, et c'est au moment où tu commences à partir que nous on commence à descendre. Et on descend, et on est là. Et lui il arrive, voilà, on n'a plus que ses bras, là il se penche dessus, il souffle dessus, comme sur la grosse, il souffle dessus. Regarde télé, ouais. Regarde télé, ok. Voilà, ok, on y va, début, on y va. Tu baisses. Zorane, što mi ove daske da? Non, laisse un article. Bon, ça c'est position de départ. Philippe, position de départ ici. La plus grosse difficulté, c'était peut-être la direction d'acteur. C'est-à-dire qu'il y avait, on pensait vraiment à la réflexion. Non, la réflexion, elle est là. Elle vient après, oui, d'accord. Oui, non, t'as raison. Oui, d'accord. Forcément, c'est... Mais de toute façon, on aura coupé avant. Mais c'était très bien. Ça tourne. Allô ? Maintenant sur un poignard. Action.
il y a un certain nombre de choses à montrer. Il y a certaines choses, il y a la cicatrice, il y a la photo, il y a les pilules. Enfin, tu vois, tout ça. Alors ça, à mon avis, il faut que tu le fasses debout, ces trucs-là. La plupart de ces... Les pilules, non, les pilules, ça peut être à la fin, assis, tu vois. C'est pas grave, allez, on enchaîne. Bon. Il doit tomber en avant, peut-être. Voilà, bon, ça, on va voir. Allez, vas-y, on enchaîne l'action. Tu balances sa valise à l'extérieur, les portes se referment, tu reviens, les portes se referment, et voilà, on coupe. C'est la direction des acteurs, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très grisant, de très particulier, de très, je dirais, de très difficile. Mais enfin, c'est pas si difficile que ça. Je crois que simplement, il faut être prêt à tout, parce que chaque acteur a évidemment sa propre logique. Je crois qu'il faut aimer les acteurs, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les acteurs sont des gens très, très particuliers, très fragiles, très angoissés pour la plupart, ce qui est normal. Et moi, je pense que je n'ai pas de méthode véritable, mais en fait, j'ai essayé d'être moi-même tout au long de ce tournage avec eux. J'ai essayé d'imposer une espèce de calme qui est un truc que j'ai en général. Et j'ai essayé d'être à l'écoute de ces acteurs. J'ai essayé de n'être... Je n'ai pas voulu, par exemple, parce évidemment, il y a des schémas que l'on connaît de metteurs en scène, des schémas classiques, où on sait que le metteur en scène, c'est quelqu'un d'autoritaire, de violent. Enfin, il y a cette espèce de côté capitaine de navire, on se fait respecter, on pousse des gueulantes, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon genre, et je n'ai surtout pas voulu entrer dans ce jeu-là, parce que je crois que je l'aurais très mal joué. Je veux dire, l'intérêt n'était pas là. Donc j'ai essayé d'avoir plutôt une démarche très calme, très pondérée, d'être très à l'écoute de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils demandaient, et en même temps d'essayer d'obtenir d'eux, évidemment, ce qui, moi, me convenait. C'était quand même ça le but de l'opération, c'est que l'acteur soit parfaitement en phase avec évidemment ce que moi j'ai imaginé pour le personnage du film. Sigurno neće biti problema, on će te pratiti. Ja ću ga pitati danas da ti prati danas ili sutra. Može, nema problema, samo da znaš. Ja neću. To je prvi put da nisam potpisao, tako da molim. Ja neću da odem, znaš, a da bude neki... Danas možemo, svi je rekao da će doći. Da. Neće na putu, da sam bio tamo. Regarde tes pauvres yeux. Je peux lire. Non, déjà, slash. En fait, moi, je regarde tes pauvres yeux. Nisam još 2 puta da Jedan put je ovako i vratiš se drugi put ovako. Da me trpiš malo, vidiš vam da krene se Une des constantes de Bilal est un sentiment de culpabilité du héros, une absence d'espoir, une absurdité de la destinée, une manipulation constante par un pouvoir omniprésent, mais jamais démasqué. J'ai adoré la façon dont il m'a dirigé parce que c'était toujours très subtil. Il se perdait pas dans des longues descriptions psychologiques des personnages. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de psychologie dans les personnages, mais il allait vraiment tout de suite à l'essentiel. La direction d'acteur d'Enki, c'est une chose assez étonnante parce qu'il découvre en même temps ce qu'est un acteur. C'est comme s'il y avait ces personnages qu'il dessinait, se mettaient à s'animer. C'est une chose qui le fascine assez. Et c'est assez étrange de le voir découvrir ça, quoi. Enfin, au début, surtout au début du film, là on arrive un peu à la fin du tournage, mais au tout début, les premiers jours de tournage, c'était étonnant de le voir vraiment découvrir, quoi. Parce que c'était tout d'un coup ces personnages qui se mettaient à bouger, à parler. Et puis en même temps, bon, sur la direction elle-même, c'est un petit peu comme quelqu'un qui resterait ouvert à toutes les propositions d'acteurs. Une autre difficulté aussi, c'est le plateau de cinéma, parce que il est assez cinéphile, mais enfin il ne connaissait pas comment ça se passait sur un plateau de cinéma. Alors là,
il est certain que certains problèmes se sont posés, mais il était bien encadré, il était bien aidé, et il avait surtout une énorme qualité, c'était une grande humilité. Il ne cherchait pas à faire celui qui savait quand il ne savait pas, il le demandait. Et il a réalisé ce premier film en faisant en même temps, en apprenant et en même temps en réalisant quand même ce qui est très important, parce que dans un film, le vrai patron du film, c'est le metteur en scène. Et c'est lui vraiment qui prend toutes les décisions. C'est donc une responsabilité très grande. Et il était le seul débutant de nous tous et il était notre patron. Mais ça s'est formidablement bien passé parce que c'est un garçon d'abord très humble et puis très intelligent, très subtil. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il m'a plu énormément. J'ai adoré son comportement. J'aimerais bien tourner. Comme ça, une journée. Tu donnes le signal d'ouverture. Ça tourne. Venant sur 3/5. Action. Coupé. Action. Coupé. Venant sur 3/9. Action. Sur le plateau, Enki touche à tout. Comme pour un album de bande dessinée, il régente lui-même la mise en page, les couleurs, le déplacement des personnages, le texte. Il règle tout, dans les moindres détails. La scène de la voiture, 5 secondes de film, une demi-journée de travail dans les rues de Belgrade.
Bilal ne mélange pas cinéma et bande dessinée. Très peu de dessins pour l'élaboration du film. Si l'univers reste le même, les moyens sont différents. Il s'est refusé à faire ça s'appelle, dans le cinéma, on appelle ça un storyboard. C'est-à-dire qu'on dessine chaque plan comme on dessine une bande dessinée. Et lui s'est refusé à le faire. Et bon, il n'en avait pas besoin, il avait vraiment son film dans la tête d'une façon très précise. Il prenait la caméra et il organisait le cadre précisément, enfin comme il dessine chaque portion de ces bandes dessinées. En ce qui concerne le storyboard, là c'est un choix alors de mise en scène, parce que d'une part, qui était dicté par le fait qu'on tournait dans des endroits très précis, dans le décor construit. Je ne pouvais pas faire de storyboard avant d'avoir vu le décor, forcément, parce que je ne vais pas commencer à découper un film sans avoir vu comment était fabriqué le décor. Donc il a fallu attendre que ce décor soit fabriqué pour éventuellement pouvoir faire un storyboard. Or, ce décor a été fabriqué, a été fini, je dirais même, le jour même où on a commencé, et encore, donc j'avais pas vraiment de recul. En plus, je pense que j'aurais perdu peut-être une trop grande énergie à dessiner, à presque éventer presque les plans, les idées que je pouvais avoir sur le tournage. Donc j'ai préféré, en fait, d'une certaine façon, couper complètement toutes mes racines avec la bande dessinée, avec le dessin, pour me consacrer à un univers de 3 dimensions, un univers réel, avec des acteurs qui bougent, avec une technique aussi. Il faut pas oublier aussi que la technique cinématographique, il a fallu que je l'apprenne. Je l'ai apprise pratiquement en faisant le film. Alors, est-ce que j'ai des regrets par rapport à ce problème de storyboard? Pas vraiment. Je pense que le storyboard peut être intéressant dans certains éléments, dans certains cas, dans certaines séquences. J'ai d'ailleurs fait une partie storyboardée, très, très brève, mais j'ai dessiné certains plans. Dont d'ailleurs, bizarrement, ce qui prouve que vraiment je n'avais pas la tête ni la concentration à ça, dont je n'ai gardé aucune trace. Peu de dessins pour le storyboard, mais aussi peu de dessins pour les décors. Bon, d'abord le décor. Alors ça c'est une chose. Moi, j'ai dessiné des éléments, je dirais, importants. L'ascenseur, l'escalier, la mezzanine, les portes, etc. Enfin, tout ce qui est ambiance générale et tout ce qui est éléments, je dirais, fondamentaux du décor. Ça, c'est quelque chose que j'ai dessiné. Et puis, il y a quand même une rencontre avec une personne qui est formidable, qui s'appelle Michel Hab, qui est chef décoratrice, et qui, elle, a déjà une très grande expérience du cinéma, et en plus qui connaissait parfaitement mon travail, et qui avait en plus une très grande envie de se fondre dans cet univers, et qui avait cette énorme, formidable faculté d'envie de chercher. Donc quand quelqu'un a envie de chercher, et quelqu'un a envie de s'investir totalement dans un travail, moi je trouve ça formidable. Donc je n'ai pas commencé à le diriger, donc j'ai pris tout ce qu'elle m'apportait, et tout ce qu'elle apportait, je trouvais ça assez exceptionnel, parce qu'elle avait parfaitement compris le sens du film, et en plus, moi je retrouvais dans ce qu'elle me proposait des éléments que j'aurais pu moi-même dessiner. Donc en fait, il y a un fonctionnement qui s'est mis en place comme ça, et je pense que je n'avais pas à intervenir beaucoup plus là-dedans. Alors après cette mise d'accord sur la circulation du hall, j'ai donc travaillé avec un assistant sur des plans, et au fur et à mesure que les plans commençaient à devenir définitifs, Enki dessinait certains détails à partir donc des plans. Tous les plans étaient précis, et on s'en est donc tenu à cela. Enki n'est pratiquement intervenu sur rien, à part peut-être la patine finale et des petits détails de tuyaux, de petits accessoires qui étaient rajoutés. Mais sur la conception et sur la construction, il n'est pas intervenu. L'aventure de la bande dessinée est une aventure totalement solitaire, même lorsqu'on travaille avec un scénariste. Mais c'est une aventure solitaire parce qu'on règle les problèmes au fur et à mesure, mais on les règle seul, vraiment, avec sa feuille blanche devant soi, avec ses instruments de travail qui sont des instruments artisanaux très simples. Alors que le cinéma, c'est tout le contraire, c'est une aventure, mais c'est une aventure d'équipe avant tout, et ça c'est quelque chose de primordial et d'important et de nouveau évidemment que j'ai découvert.
parce que simplement j'étais un individualiste forcené par le travail que je faisais en bande dessinée. Et puis c'est un travail où on doit avoir, où on cherche à avoir la maîtrise totale de son sujet, de son film, mais où on est de toute façon obligé de déléguer, où on est obligé de compter, de travailler avec des compétences différentes, avec des gens différents qui ont tous leurs spécificités. Et c'est là que, bon, il y a la plus grande découverte pour moi, et à être un petit peu le point central vers lequel convergent absolument toutes les demandes, toutes les questions, et être obligé de tout régler, de mener une espèce de gestion très très complexe d'un plateau. Là, évidemment, il y a quelque chose de tout à fait immense, qui est très angoissant et qui est hyper passionnant en même temps. L'équipe de tournage est une équipe mixte. Tous les principaux techniciens sont français. Les autres sont yougoslaves. Il en est de même pour les comédiens, et pour certains d'entre eux, les répliques ont été apprises phonétiquement. Nous tournons ici en Yougoslavie, et quand on se balade dans les rues de Belgrade, dans certains quartiers, on comprend mieux l'univers de Bilal. Vraiment, il est né ici, et même s'il a quitté la Yougoslavie depuis son adolescence, il est vraiment resté marqué par ce pays. Et quand on est arrivé ici, qu'on a vu par exemple les locomotives, qu'on a vu certains immeubles, on comprend vraiment pourquoi il a un style bien particulier, pourquoi il dessine un certain style de décor et de personnage. C'est vraiment des gens qu'on trouve ici. L'univers, c'est quelque chose qui m'appartient, cet univers. Il se trouve que je l'ai rendu, je l'ai montré à travers un moyen d'expression qu'est la bande dessinée. Bon, mais c'est parce que j'ai ce moyen-là à ma disposition. Donc ce qui compte, c'est l'univers, qui est raconté plus que la technique qui est utilisée. Alors, donc cet univers-là, bien sûr, moi, il m'appartient, enfin, je me le suis fabriqué comme ça, je veux dire, en 35 ans de vie, 37 ans de vie. Il est évident que pour un film, c'est cet univers-là que j'utilise. C'est bien. Vous voulez la liste des autres? Pardon. Ce n'est pas notre analyse. Pour faire aboutir notre action, nous avons besoin de savoir où il est et surtout ce qu'il fait. Nous voulons des informations sur lui et sur ceux qui ont réussi à le rejoindre. Il faudra des preuves. Il a tout fait péter. Il a tout fait péter, là. Le post-synchronisé, mais ça va être difficile aussi. Dans ce qu'on a gardé? Ouais, c'est un peu... Non, mais parce que sinon, j'ai peur qu'on l'entende, qu'on essayera. Ça va être limite. Hein. Ouais, péter, on a tout fait sauter, péter, sauter. Non, mais ça passera peut-être en synchro. Ce qui nous intéresse, c'est le président. Il me reste quand même des images, en dehors du film lui-même, enfin des images qui sont filmées, il me reste des images de tournage ou en dehors du tournage où je voyais comme ça des silhouettes de ces acteurs en tenue, habillés dans leur costume du film. Et à plusieurs moments, j'ai eu l'impression de voir des dessins à moi, je veux dire, ce qui est quand même un hommage formidable, quoi, qu'on puisse rendre comme ça à quelqu'un qui... C'est un jouet formidable, quoi, le cinéma, on vous donne des moyens. Et c'est un jouet dangereux, hein, bien sûr, parce que là, je sais que je suis attendu, je veux dire, au tournant, dans la bande dessinée, dans le cinéma, partout, mais ça je m'en fous. À la limite, ce qui est important, c'était d'établir comme ça un contact avec des gens et de vivre une aventure formidable. Et puis bon, j'ai toujours eu envie d'aller au bout des choses, donc une envie, pour moi, c'est primordial. Donc voilà.